mes frères, mes sœurs et mes amis. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous continuez toujours de garder le pont de peau de la foi. Voilà ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est de maintenir son rythme et se tenir toujours devant la présence du Seigneur. Voilà tout. Hein? C'est simple comme formule, on va dire, mais c'est quelque chose que nous avons tous expérimenté tout au long de notre carrière spirituelle. Hein? On a besoin de se réfugier, n'est-ce pas, sous les ailes du Seigneur. Amen. Que toute la gloire, que toute l'honneur et la puissance soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire et méditer encore dans les livres des psaumes. Ça fait déjà quelques semaines, même quelques mois que nous faisons cela. Voilà. Et ça nous permet, n'est-ce pas, de revoir un peu le livre des psaumes, et puis aussi méditer dans ces belles prières qu'il y a, n'est-ce pas, dans ce merveilleux livre. Hein? Voilà. Le psaume que nous allons méditer aujourd'hui, c'est le psaume numéro 13. Voilà. La dernière fois, on a fait le 12 et on va continuer. Voilà, je ne sais pas si on continuera tout le temps. Peut-être que de temps à autre, je vais changer pour ne pas voilà, vous ennuyer. Quoique la parole de Dieu ne nous ennuie pas, n'est-ce pas? Mais voilà, ne vous lassez pas de continuer. Hein? Voilà, il ne faut jamais se lasser de la parole du Seigneur. Hein? Moi, ça fait combien de temps, hein? Depuis ma jeunesse, j'avais environ 12 ans par là, quand je suis allé pour la première fois dans une église. Voilà. Ça a été quelque chose de merveilleux. Voilà, ça m'a changé complètement. Ça m'a aidé, voilà. Même étant un tout petit enfant, hein, à 12 ans, un adolescent presque, hein, mais à cet âge-là, on a besoin aussi du Seigneur. On a aussi ces petits problèmes, n'est-ce pas? Et on a besoin de la grâce du Seigneur. Voilà. Nous allons lire donc le psaume numéro 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à 5 ans, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à 5 ans, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à 5 ans, aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à 5 ans, mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleuse la parole du Seigneur? Alléluia. Il nous fait du bien, nous dit, n'est-ce pas, cette conclusion du psaume 13. Hein?
il m'a fait du bien. Hein? Gloire au Seigneur. Vous savez, tout au long de nos vies, le Seigneur ne cesse pas de nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Même quand on est, n'est-ce pas, dans la discipline spirituelle, hein, quand le Seigneur nous corrige, hein, c'est pour notre bien. Hein, voilà. Vous savez, quand on corrige un enfant, ce n'est pas parce qu'on veut du mal. Hein, on veut lui faire du mal à l'enfant, c'est pas ça. C'est parce que justement on l'aime. Hein, on corrige parce qu'on aime. Voilà. Le Seigneur nous corrige. Il ne nous donne pas systématiquement tout ce que l'on lui demande. Parce que ça ne marche pas comme ça. Hein? Dieu nous aime. Il veille sur nous. Hein? Et il considère, hein, ce que nous lui demandons. Voilà. Parfois, il nous fait grâce. Parfois, il dit oui. Et d'autres, il dit non. Et d'autres, il dit peut-être plus tard. Gloire au Seigneur. Comme quoi, le Seigneur, il connaît bien ce que nous avons besoin. Hein? Voilà. Gloire au Seigneur. Il m'a fait du bien. Alors, il y a une plainte. Hein? Le psalmiste se plaint. Il se plaint parce que il se sent mal. Hein? Et quand on se sent mal, on a envie de dire, voilà, notre malaise. On va raconter notre malaise à quelqu'un si on se sent mal. Hein? Quand on se sent malheureux, on a besoin de s'ouvrir à quelqu'un, voilà, et lui dire ce qui nous arrive. Un jour ou l'autre, le Seigneur agira dans nos vies. Si entre-temps on se plaint un peu, si entre-temps on ne comprend rien, si entre-temps on pleure, si entre-temps on souffre, il faut tendre la main vers la foi. Il faut saisir la foi. Amen. Il faut se dire, le Seigneur agira dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. Chaque fois que j'ai eu ce sentiment d'abandon, pourquoi pas dire comme ça, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi pas dire comme ça? On va parler de manière claire. Hein? On se sent parfois, on a ce sentiment. Hein? C'est comme si le Seigneur, il aurait laissé de me regarder. Il aurait laissé de veiller sur moi. Il m'arrive plein de choses. Il m'arrive quelques petits malheurs de temps à autre. Et c'est là que on a tendance, n'est-ce pas, à se plaindre. Voilà. Quoi de plus normal, n'est-ce pas, chez un humain, puisque on est fait comme ça. Voilà, c'est notre nature à nous tous. Hein? Voilà, on est des humains, on souffre, hein? On a une âme qui souffre. Parfois, on éprouve le désespoir, le désarroi, on éprouve la crainte et la peur, on éprouve cette période, n'est-ce pas, d'assoiffement spirituel, puisqu'on est des humains. Hein? Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Hein? Voilà à quoi veut nous ramener le Seigneur. À quoi veut le Seigneur aujourd'hui
hein, veut que l'on prête attention. Il faut que l'on prête attention à notre nature. On est comme ça. Vous savez, trouvez-moi un verset dans la parole de Dieu qui dise ne vous plaignez pas. Vous n'allez pas le trouver. Voilà. Par contre, le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit et courage. Hein? Relève-toi. Ça, oui, la parole de Dieu nous dit cela. Hein? La parole de Dieu nous dit je multiplierai tes forces. Voilà. Hein? Je te donnerai des ailes comme les aigles pour que tu puisses voler. Alors au Seigneur, ça c'est la parole du Seigneur qui nous dit. Amen. On est content d'apprendre ça. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ne pleure pas, ne te plains pas, hein, voilà, arrête de pleurnicher. Ça, la parole de Dieu ne nous dit pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait comment il nous a fait. Hein? Voilà. Alors si parfois on se plaint, ben, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Des sentiments comme ça, j'en ai eu. J'en ai vu de toutes les couleurs, mes amis. Hein? Ne pense pas que je suis épargné parce que je suis pasteur. Hein? Parce que je prêche à l'estrade. Voilà. Que je suis un serviteur de Dieu. Voilà, il est épargné. Ben, on en souffre aussi, nous. Hein? On en souffre. En français courant, on dit on en bave. Hein? Voilà une expression bien française. Hein? Voilà, on a vu de toutes les couleurs. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Voilà les plaintes de David. Et voilà aussi nos plaintes quand on a marre de la situation. Voilà, parce que la situation nous écrase. La situation nous fait pleurer. Et on ne trouve pas une sortie de secours. On ne sait pas où se tourner. On est un peu déboussolé par les problèmes. On marche parfois en tâtonnant. On a beau prêcher, hein? On a beau prêcher tout le jour, il faut chercher la volonté du Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais voilà nos limites humaines. Parfois, on ne connaît pas. Parfois, on ne sait pas ce que le Seigneur veut. Voilà. Et on tâtonne. On dit au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Est-ce qu'il faut que j'aille vers là ou est-ce qu'il faut que j'aille vers là? Il faut que je me tourne de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et parfois, on n'entend pas. On n'entend pas la voix du Seigneur. Et puis, on s'est dit, Seigneur, pourquoi tu ne parles plus? Ça fait longtemps que tu ne parles pas, Seigneur. J'ai beau chercher tous les jours ta face, ta présence, et je ressens dans ma vie que je n'avance pas, que je suis stagné complètement, et que c'est dur d'avancer, de mettre un pas devant l'autre. Parfois c'est pas possible, et parfois on se plaint, et parfois on dit comme le psalmiste, on dit jusqu'à 5 ans, Seigneur, quand est-ce que ma situation pourra bouger, Seigneur? Quand est-ce que je pourrai voir ta gloire, ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, s'accomplir sur ma vie? Gloire au Seigneur. Jusqu'à 5 ans. On en souffre tous. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous réfugier dans la présence du Seigneur. Réfugiez-vous sous les ailes de sa puissance. Il va pourvoir à tous nos besoins.
Il va venir à notre aide, il va défendre notre cause. Il va nous soutenir, il va nous relever. Mais il faut continuer de faire confiance au Seigneur. C'est là que la foi, c'est la meilleure des alliés. La foi. Que le Seigneur nous donne de la foi, de la confiance, pour que l'on puisse avancer chaque jour un peu plus vers sa gloire. Amen. À partir du verset 4, regarde. Regarde. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Voilà le pire danger qui pourrait toucher nos vies. Voilà le danger. S'endormir. S'endormir spirituellement pour ne plus se réveiller. Combien se sont endormis? Ils sont restés chez eux. Ils ne viennent plus en réunion. Ça fait peut-être des années. Des gens qui ne viennent plus à l'église, qui ne mettent plus les pieds dans une église. Ils se sont endormis, tout simplement. Et le psalmiste David, il va s'écrier comme cela: afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Voilà le pire sommeil que un homme, une femme pourrait faire, c'est de s'endormir spirituellement. On ne peut pas, on n'a pas le droit de s'endormir spirituellement. On doit rester éveillé. Que tous nos sens spirituels soient éveillés aujourd'hui pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que l'on puisse voir et entendre, que l'on puisse y goûter à la parole du Seigneur, que l'on puisse toucher sa gloire, que l'on puisse sentir aussi sa présence, que l'on puisse avoir tous ses sens, n'est-ce pas, éveillés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous regarde aujourd'hui, qu'il nous contemple avec miséricorde et bonté. Il y donne à mes yeux la clarté. Celui qui demande cela, n'est-ce pas, c'est parce qu'on ne voit pas clair, on voit trouble. On voit trouble. Vous voyez que moi je porte des lunettes, je suis myope et astigmate. En plus de ça, je commence déjà à avoir la vue très fatiguée. On appelle ça la presbytie aussi. 3 choses. Voilà, 3 choses. Je sais ce que c'est de voir trouble. Voilà. Mais spirituellement, combien de fois on voit trouble et on tâtonne parce qu'on ne voit pas clair. Alors il faut prier au Seigneur et lui dire: Seigneur, donne-moi la clarté, que je puisse bien voir, que je puisse voir correctement, bien de loin, que je puisse bien clair, que je puisse voir ta gloire. Vous voulez voir la gloire du Seigneur? Vous voulez la voir? Il faut demander aujourd'hui au Seigneur qu'il nous donne à tous, qu'il nous donne sa clarté. Amen. À partir du verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas: je l'ai vaincu. On a un ennemi.
que l'on veuille pas. On a un ennemi. On ne doit pas oublier cela. Beaucoup de gens ont oublié qu'ils avaient un ennemi. Et une fois qu'ils se sont endormis, ils se sont peut-être rendus compte plus tard, voilà, c'était l'ennemi qui les a endormis. Moi je cours toujours au bras du Seigneur. Amen. Jean, le jeune apôtre, il s'endormait souvent dans la poitrine du Seigneur. Il couchait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si l'on s'endort, c'est dans le cœur du Seigneur. Mais jamais, jamais, jamais dans les bras du diable. Attention, c'est notre ennemi. C'est notre arch-ennemi. Donc, il faut tenir compte que nous avons un ennemi. Que notre ennemi ne dise jamais « je l'ai vaincu ». Qu'il ne dise jamais cela. Amen. On va continuer. Peut-être, il y aurait une personne qui aurait tombé, qui serait par terre. Il ne faut pas décourager, il faut se relever. Amen. C'est pas la fin du monde. On ne va pas donner raison au diable. Aujourd'hui, on va faire un tête-à-tête avec notre ennemi. On va lui dire, en lui pointant avec le doigt, on va lui dire, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Tu m'as peut-être affaibli, mais tu n'as pas gagné. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et c'est ça ce qui nous maintient, ce qui nous fait aller de l'avant. Avoir confiance, ayez toujours confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il va agir puissamment dans vos vies. Croyez-moi, le Seigneur, il est vivant, il est puissant. Il est en nous. Il nous habite par le Saint-Esprit. Il va nous relever. Avoir confiance en sa bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Voilà, c'est fini. Regardez, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Avant, il y avait une plainte au premier et deuxième verset. Le deuxième verset, il y avait une plainte à la fin du psaume, verset 6. Il dit, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. C'est fini. Les plaintes, c'est fini. J'arrête de pleurnicher, j'arrête. Je stoppe cela, c'est fini. J'ai l'allégresse dans mon cœur. J'ai l'espoir en moi. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur va me relever et il me fait du bien. Amen. Peut-être quand je commençais ma prière, j'ai peut-être même levé le poing vers le haut. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible, Seigneur, comment est-ce possible? Tu regardes pas ma souffrance, tu me laisses passer, Seigneur, par ces problèmes, c'est pas possible, Seigneur. Mais quand je suis rentré dans la présence du Seigneur, quand le Saint-Esprit a agi dans ma vie, quand le Saint-Esprit a fait cette consolation en moi, car il m'a caressé spirituellement, tout a changé. Tout a changé, c'est fini. Gloire au Seigneur. J'ai de l'allégresse dans le cœur.
à cause de ton salut. Ça y est, le salut. Ça y est, ça y est, ça y est. Amen. Le salut. Il faut garder précieusement notre salut. C'est pas n'importe quoi. Hein? C'est notre vie qui en dépend de cela. Hein? Notre vie spirituelle. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Oh là 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 là. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Regardez comme la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Hein? On finit par chanter au Seigneur. On finit par chanter. Hein? On finit par rendre gloire au Seigneur. Rendons grâce ensemble. Dis-lui, Seigneur, merci de cette épreuve que tu me fais traverser, Seigneur, de cette période, Seigneur. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui va faire que je puisse m'en sortir victorieux. Amen. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs et mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ces quelques mots vous aideront. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser votre commentaire et on continue toujours de prier les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.